Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous partage pour une deuxième fois sur la chaîne comment je réalise le poisson braisé. Je vous ai déjà partagé une première vidéo dans laquelle je vous montrais comment je nettoie le poisson, donc je ne le ferai pas ici pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, notre poisson est déjà nettoyé. Dernièrement, je vous avais présenté les différentes épices que j'utilise. Ici, j'ai fait une composition d'épices qui sera bientôt disponible pour vous faire retrouver le goût comme au pays. À ces épices, je rajoute le sel et l'huile. C'est tout ce dont vous aurez besoin parce que dans les épices, il y a déjà tous mes aloes, tout le mélange d'épices qu'il vous faut. C'est vrai que je vais rajouter une marinade verte vers la fin. Mais avec ce mélange d'épices, vous avez déjà un goût assez relevé de votre poisson. À mon mélange d'épices, je vais simplement rajouter du sel. Si vous consommez du cube, vous en rajoutez. C'est vraiment comme vous voulez. Et pour finir, je rajoute de l'huile. Une fois que tout ceci est fait, je vais bien mélanger, me rassurer que tout est bien homogène. Et je vais tout simplement badigeonner mon poisson. Avec la cuillère, ça va pas se faire vraiment. Donc, je vais terminer de bien mariner mon poisson à la main. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo, je vous avais dit que tout ce qui est oignon et ail, je ne l'utilise pas à ce moment. Je l'utilise bien tard. Vu que je fais une assez bonne composition des épices qui permet de donner un très bon goût à votre poisson. Et d'ailleurs, lorsque vous allez acheter les épices que vous allez essayer, vous pourriez même vous passer de tout ce qui est marinade. Mais je vous montre la vidéo comme je réalise le poisson. Une fois que j'ai bien assaisonné comme ici, je vais laisser reposer environ 1 heure ou plus. Ça dépend du temps que vous avez devant vous. Et après un bon temps de repos, on va directement passer à la braise. Ici, j'utilise un barbecue électrique. C'est la même recette si vous utilisez votre four ou si vous utilisez un barbecue à charbon. Pendant que le poisson cuit, je vais réaliser ma marinade verte que vous pouvez réaliser bien avant. Ici, j'ai pas tous les éléments que j'utilise habituellement, mais on fait ce qu'on a avec ce qu'on a, autant pour moi. Donc, ail, oignon, blanc de poireau, un peu de persil, de coriandre et le reste de mélange d'épices. Une fois mixé, voilà ce qu'on obtient. Alors, je trouve que c'est pas assez vert. Il faut savoir qu'ici, j'avais pas de céleri, j'avais pas de poivron. Donc, je vais rajouter du persil et de la coriandre. Ici, j'ai du persil et de la coriandre déshydraté. J'ai déjà partagé avec vous sur la chaîne comment je réalise cela. Je pourrais vous le mettre en barre d'informations pour ceux qui seront intéressés pour aller regarder. Donc, je rajoute du persil déshydraté ici et de la coriandre. Je vais mixer de nouveau pour avoir un mélange assez vert. Et si vous n'avez pas un mélange déshydraté comme moi, rajoutez simplement du céleri, un tout petit peu de poivron, pas beaucoup, du basilic si vous en avez, et c'est tout. J'ai également une vidéo où je vous montre tous les éléments que j'utilise pour mes marinades. Bon, dans mon mélange d'assaisonnement sec, il y a déjà la lait. Mais sinon, quand vous utilisez, vous faites la marinade verte comme ici, vous pouvez également rajouter de la lait. Ça donne un très bon goût au poisson. Ici, je vais diviser ma marinade en deux. Une partie pour manger directement le poisson. Et une partie ici où je rajoute mon mélange d'assaisonnement. Ce serait pour badigeonner le poisson une fois que ce serait cuit. Dans tous les cas, je vous montre comment je procède tout à l'heure. Je rajoute un peu de sel pour donner du goût. Mais si votre poisson est déjà fort salé, je vous conseille de ne pas rajouter du sel comme moi ici. Et pour finir, un peu d'huile. Dans la deuxième partie de marinade qui va rester bien verte, j'ai oublié, j'ai passé pendant quelques minutes au feu pour vraiment, pour simplement sécher l'eau. Voilà, une fois que mon poisson cuit d'un côté, la première face qui était sur mon barbecue, je badigeonne directement avec ma marinade pendant que c'est encore chaud pour permettre à la marinade de bien pénétrer dans le poisson.
Une fois que l'autre face également est cuite, je retourne, mais vraiment pendant quelques minutes. Le temps de badigeonner également la deuxième face avec notre marinade. Vu que le poisson est encore chaud ici, ça va permettre à la marinade de cuire encore un tout petit peu et surtout de bien s'imprégner dans le poisson. Il faut savoir que tout ce qui est épices verts n'a pas besoin de cuire vraiment longtemps. Voilà pourquoi je ne mets pas directement dans mon poisson. Je ne marine pas mon poisson avec mon assaisonnement vert. Et aussi que j'ai grandement confiance à la composition des épices que j'utilise ici. Voilà pourquoi je peux me permettre de cuire mon poisson uniquement avec ces épices. Mais j'ai un très bon goût à la fin. Ceux qui ont déjà mangé le poisson voilà, que j'ai réalisé, ils peuvent confirmer en commentaire si jamais ils regardent la vidéo. Et voilà, parce qu'on mange d'abord avec les yeux avant que ça n'entre dans la bouche. Voilà une jolie petite présentation. Ici, on va accompagner le poisson avec des frites de plantain, un piment et la petite sauce verte qu'on a réalisée tout à l'heure. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.